Regardez, Dieu m'a dit ceci, que la raison pour laquelle la population de la Côte d'Ivoire, le cœur est attaché à Laurent Gbagbo, c'est parce que Dieu est en train de récompenser Laurent Gbagbo pour l'injustice qui lui a été faite. Pour l'injustice qui lui a été faite. Le fait qu'il est parti en prison, le fait qu'il a passé des moments compliqués dans l'injustice, Dieu m'a révélé qu'il est en train de vouloir lui récompenser à cause de cette injustice. Le message que j'ai reçu, c'est pour la Côte d'Ivoire. Le 4e mandat en Côte d'Ivoire, c'est un rêve, mais qui sera difficile à se réaliser. Ils ont reçu des révélations étonnantes. Les élections en Côte d'Ivoire s'annoncent beaucoup plus complexes. D'une manière indirecte, ces prophètes africains ont tout révélé au monde par leurs prophéties, ce que vous allez suivre bientôt. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette plateforme, alors n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Nous affirmons que tous les peuples en général, que vous soyez païens ou chrétiens, vous êtes soumis de répondre aux devoirs et la responsabilité de voter pour des responsables politiques qui font premièrement la promotion des valeurs patriotiques. Certes, Dieu est souverain, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire pour que sa volonté s'accomplisse. Aussi vrai que l'implication de la volonté de Dieu dans nos différents choix est primordiale. Éventuellement dans cette actualité qui s'est vue actuellement à la nation ivoirienne, à l'occurrence, en matière politique et de gouvernance. Comme dans tous les pays, la transition du pouvoir s'observe dans une période et dans un délai précis. En effet, la Côte d'Ivoire se prépare pour les élections présidentielles qui auront lieu en 2025. Alors que dans le média nous trouvons plusieurs controverses sur cette actualité, surtout chez un bon nombre des serviteurs de Dieu en Afrique qui continuent avec des révélations pertinentes au sujet des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, un sujet qui préoccupe tous les peuples africains. Certains ont prédit que ces élections présidentielles de 2025 seront complètement boycottées et ils ont même affirmé qu'ils ne voyaient pas les actions se tenir en 2025. Mon esprit m'amène en 2025. Et je suis en 2025 et je ne vois pas d'élection en Côte d'Ivoire. De l'autre côté, d'autres serviteurs de Dieu continuent d'approuver avec un air optimiste de voir les élections se réaliser bien que les pays sera secoué. Notons qu'une grande partie de la souffrance sur cette terre est due à des politiciens et aux gouvernements qui choisissent d'ignorer les préceptes de Dieu dans leurs démarches administratives. Toujours dans cette même actualité, sur cette vidéo, nous vous présentons les 2 candidats qui ont plus des révélations sur la nation ivoirienne selon les différentes prophéties annoncées et révélées par des hommes de Dieu, dont la plupart résident dans cette même nation. Cependant, à la lumière de leurs prophéties, nous trouvons plus d'affirmations sur celui qui dirigera cette grande nation ivoirienne dans un futur proche. Alors qu'au regard de tous les candidats qui ont présenté leur candidature à la présidentielle, dont nous trouvons Alassane Ouattara, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et d'autres. En effet, plusieurs d'entre eux, en parlant des serviteurs de Dieu, se focalisent et approuvent que 2 candidats seulement qui sont plus populaires dont nous citons, celui qui est actuellement à la présidence M. Alassane Ouattara et l'ancien président M. Laurent Gbagbo. Si un duel des papis est envisageable, celui-ci pourrait opposer Papi Alassane Ouattara, dont l'âge est de 82 ans, et l'ex-président ivoirien, Papi Laurent Gbagbo, dont l'âge est de 78 ans. Nous connaissons tous comment Dieu révèle ses desseins à ses serviteurs authentiques avant que celui-ci soit manifeste. Comme dit dans ce passage biblique, « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Amos 3, 7. Vous découvrirez dans cette différente prophétie annoncée
celui qui sera le nouveau président avec beaucoup plus de perceptifs. En cela, nous avons plusieurs révélations qui parlent d'une manière indirecte du nouveau président de cette nation. L'on commence premièrement par la prophétie du prophète congolais Joël Francis Tatu, qui, selon ses révélations, Dieu l'a révélé qu'il s'agirait d'une personne de grande taille. Ce qui donne beaucoup de chance à ces deux présidents qui ont tous des tailles. Plusieurs hommes de Dieu depuis Sévérin Kakou. Et cet homme, ce président qui sera là, il sera grand de taille. Comme le prophète Léonel, aujourd'hui un prophète renommé Seka a également approuvé que Laurent Gbagbo présente plus de perceptifs d'être réélu président puisqu'il fait partie du choix du peuple. Regardez, Dieu m'a dit ceci, que la raison pour laquelle la population de la Côte d'Ivoire, le cœur est attaché à Laurent Gbagbo, c'est parce que Dieu est en train de récompenser Laurent Gbagbo pour l'injustice qui lui a été faite. Pour l'injustice qui lui a été faite. Le fait qu'il est parti en prison, le fait qu'il a passé des moments compliqués dans l'injustice, Dieu m'a révélé qu'il est en train de vouloir lui récompenser à cause de cette injustice. À son tour, la prophétesse camerounaise Yvette, selon elle, son Dieu l'a révélé qu'aucun de ses candidats cités seront à la tête du pouvoir ivoirien, ce qui reste en craindre. Il y a ce que vous regardez vivant, moi je regarde mort. J'avais dit Blé Goudé ne sera pas président, Guillaume Soro ne sera pas président, Babo ne sera pas président, Alassane ne sera pas président. Là où vous avez mis tous vos exploits là, mon Dieu m'a dit non. Si Dieu me dit que Babo va être président, je serai content. Ni Simone, je serai content. Mais c'est pas ce que j'ai vu. Babo, j'ai dit, Babo ne sera plus président. Écoutez bien. Et pourtant, avant sa sortie, c'est ce que Dieu lui réservait. Mais les gens ont détourné. Les faux balles là, on les a détournés. Babo ne sera pas président parce qu'il est avec les gens que Dieu n'aime pas. Babo ne sera pas président. Soro ne sera pas président. Blé Goudé ne sera pas président. Alassane ne sera pas président. Voilà les 4 personnes que je lève ma main. Et je dis à tous les Ivoiriens, ils ne seront pas présidents. Dites-nous, selon vous, ce que vous pensez de toutes ces révélations sur le nouveau président. Cependant, lors de sa cérémonie d'investiture, le président avait révélé un discours aussi émouvant devant le peuple. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le président Laurent Gbagbo avait éveillé son peuple par des propos aussi prometteurs. Dont voici ses propos pour la nation ivoirienne. Une fois de plus, j'accepte d'être votre candidat pour aller à la bataille, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. Il ajoute, la Côte d'Ivoire, c'est chez nous, et nous ne pouvons pas laisser les autres se battre pour nous. Nous devons nous battre pour nous-mêmes. Je vous le dis en vérité, sans combat, nos pays n'auront rien. Vous croyez que, quand nous nous battons à longueur d'année, quand nous allons en prison, c'est parce que nous aimons la prison? C'est parce qu'il y a des combats à mener. Et comme s'il fallait déjà se préparer à balayer les éventuelles critiques sur son âge, Laurent Gbagbo, devant ses partisans, ajoute « Je suis candidat pour 2025 et je pense que je vais faire un seul mandat seulement pour fixer les clous. Ils ont tellement mal géré qu'il faut fixer les clous. » Un discours qui explique ses intentions et son attachement à sa patrie comme un patriote. Nous pouvons conclure que toutes les prophéties annoncées trouveront leurs accomplissements selon le gré du Seigneur Jésus-Christ. Nous invitons tous les peuples ivoiriens de continuer à intercéder pour le pays, et surtout pour leurs dirigeants, comme indique cette portion d'écriture dans Timothée chapitre 2 et au verset 1 à 4. Nous devons prier pour nos dirigeants. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243, simplement chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment?
Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,